Coucou les French story listeners. I am going to speak in English for those who are starting to learn to acquire French. I'm going to tell you a story and you're going to sit comfortably and to listen and enjoy the story. Watch, listen, enjoy. Try to understand the gist of the story, and this is how you are going to acquire French effortlessly. If you enjoy this story and if you want more, go to aliceyel.com and subscribe for free to my weekly letter. You ready? Vous êtes prêts? C'est parti! aliceyel.com pour acquérir le français naturellement. Alors aujourd'hui, je vais raconter un conte. Un conte est une histoire imaginée. Et c'est un conte d'Europe du Nord. C'est un conte scandinave, de la Scandinavie. La Scandinavie est en Europe du Nord, dans le nord de l'Europe. Ce conte s'intitule « Le trésor ». Le trésor des trolls. Le trésor de trolls. De trolls. Il y a longtemps, il y a très longtemps dans le passé. Pas aujourd'hui, pas dans le présent, dans le passé. Il y a vraiment très longtemps. Il y a bien longtemps dans le passé. Il y a fort longtemps dans le passé. Il y avait une petite ferme. Une ferme est une maison avec des animaux, avec des vaches, des cochons, une ferme. Il y avait une ferme en Suède. La Suède est un pays en Europe du Nord, en Scandinavie. La Scandinavie, donc il y a 3 pays. Il y a la Norvège, il y a la Suède et il y a la Finlande. Et donc, l'histoire, le conte, se déroule en Suède. En Suède, pardon. La Suède. Et la ferme, donc, se trouvait en Suède, dans le nord de l'Europe. Et dans la ferme vivait une famille de lutins. Les lutins sont des petites personnes. Les lutins sont petits. Et les lutins, en général, ont les oreilles pointues, et ils ont aussi un chapeau pointu sur la tête. Et les lutins habitaient dans une ferme en Suède. Il y avait une famille de lutins avec le papa lutin, la maman lutin, le papa avait une barbe. Et il y avait un lutin dans la famille qui s'appelait Jorik. Il s'appelait Jorik et il n'était pas vieux, il était jeune. Il était jeune pour un lutin, parce que les lutins sont spéciaux, ils ne sont pas normaux. Donc, Jorik avait 100 ans. Il avait 100 ans. Mais pour un lutin, il était jeune. Il n'était pas vieux.
Et il était jeune aussi parce qu'il ne portait pas de barbe. Son papa était vieux, il portait une barbe. Mais Jorik ne portait pas de barbe, il était jeune. Mais il avait 100 ans. Pour un homme normal, 100 ans c'est très très vieux, ce n'est pas jeune. Et la famille de Lutin habitait dans une ferme, dans un village. Ils habitaient dans un village, dans un petit village avec d'autres maisons. Et dans le village, il y avait aussi des hommes et des femmes normaux. Il y avait des personnes normales. Les lutins habitaient avec les hommes. Ils habitaient en compagnie des hommes, ils habitaient ensemble dans un village. Et dans le village, il y avait une jeune femme, une femme normale, pas un lutin, une jeune femme qui s'appelait Margaret. Elle s'appelait Margaret et elle était très gentille. Margaret était gentille. Elle n'était pas méchante ou cruelle, elle était gentille. Et Jorik il aimait beaucoup Margaret parce qu'elle était très gentille. Et Margaret allait bientôt se marier. Elle allait se marier. Pas avec Jorik, parce que Jorik était un lutin, non. Elle allait se marier avec un homme. Et comme Jorik aimait beaucoup Margaret, parce qu'elle était très gentille, eh bien Jorik il désirait offrir à Margaret un cadeau. Il voulait lui offrir un cadeau de mariage, parce que Margaret allait bientôt se marier. Elle n'était pas encore mariée, elle n'était pas mariée, mais elle allait se marier et donc Jorik voulait lui donner un cadeau de mariage. Alors, Jorik a dit à son papa, Papa, je veux offrir un cadeau de mariage à Margaret. Et j'ai j'ai décidé d'aller dans la montagne. Il y avait des montagnes, des hautes montagnes. J'ai décidé d'aller dans la montagne où habitent les trolls. Les trolls étaient des individus, des personnes très, très laides. Les trolls avaient des grandes oreilles, des grands yeux, des grandes bouches, des grandes dents. Oh, les trolls étaient laids. Ils n'étaient pas beaux. Ils étaient laids. Oh. Et ils étaient méchants aussi. Ils n'étaient pas gentils comme Margaret, non. Ils étaient méchants et laids. Et donc, les trolls habitaient dans les montagnes. Et Jorik a dit à son papa, je veux aller dans la montagne où habitent les trolls, parce que les trolls aussi étaient très très riches. Les trolls avaient possédé un grand trésor. Alors Jorik a dit à son papa, je veux prendre un collier de perles. Un collier est un bijou, ou un très beau bijou. Un collier de perles pour Margaret. Un collier autour du cou. Je veux voler
un collier de perles aux trolls. Les trolls possèdent un trésor, ils possèdent des colliers de perles. Alors je veux aller dans la montagne et voler un collier de perles aux trolls. Prendre et voler un collier de perles comme un criminel, comme un voleur. Ou le papa de Jorik a dit à Jorik, non, non, ce n'est pas une bonne idée. Il a dit à Jorik, pas question, non, ce n'est pas une bonne idée. Pas question, pas question. Pas question parce que les trolls sont très très méchants. Et les trolls sont capables de te manger. Ils peuvent te manger. C'est très dangereux, a dit le papa de Jorik. Pas question. Et il a dit à Jorik, non, je te l'interdis, c'est interdit. Tu ne peux pas aller dans la montagne chez les trolls, il a dit. Je t'interdis. Je t'interdis d'aller chez les trolls. C'est trop dangereux. Ils peuvent te manger. Je t'interdis d'aller dans la montagne des trolls. Même la nuit de Noël. Même la nuit de Noël, tu ne peux pas aller dans la montagne. Même pendant la nuit de Noël, y compris la nuit de Noël. La nuit de Noël, c'est le 25 décembre, n'est-ce pas? Et Jorik a demandé à son papa, même la nuit de Noël, je ne peux pas aller dans la montagne des trolls, mais pourquoi? Pourquoi, papa? Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller dans la montagne des trolls, là où les trolls habitent la nuit de Noël? Alors le papa a expliqué à Jorik, je t'interdis d'aller dans la montagne des trolls la nuit de Noël, parce que les trolls, pendant la nuit de Noël, comptent. Ils comptent leurs trésors, ils comptent leurs richesses, les richesses qu'ils ont, les perles, les diamants, l'or, ils comptent. Et pendant la nuit de Noël, les trolls comptent les richesses et ils ne gardent pas le trésor. Ils ne surveillent pas, ils ne contrôlent pas le trésor parce qu'ils sont en train de compter leurs richesses. C'est trop dangereux. Tu ne peux pas aller chez les trolls. Jorik, il n'arrêtait pas de penser aux trolls. Il n'arrêtait pas de penser au cadeau de mariage, au collier de perles pour Margaret. Il pensait et il n'arrêtait pas de penser à ce qu'avait dit son papa. La nuit de Noël, les trolls comptent les richesses. Et ils ne gardent pas, ils ne regardent pas. Ils ne gardent pas leur trésor parce qu'ils sont en train de compter. Alors, quand la nuit de Noël est arrivée, c'était la nuit, il faisait très très froid et il faisait très noir. C'était une nuit noire, il n'y avait pas d'étoiles. Il faisait très noir.
Jorik est sorti. Il est sorti de la ferme et il est allé en silence, silencieusement. Il est allé à la montagne des trolls. Il a marché longtemps dans la forêt. Il y avait une forêt avec des arbres, avec beaucoup d'arbres, et il a marché très longtemps dans la forêt. Et finalement, il est arrivé à la montagne des trolls. Dans la montagne des trolls, il y avait une grotte. À l'intérieur de la montagne, il y avait une caverne, une grotte, une caverne. Et Jorik est entré dans la caverne, dans la grotte. Et dans la caverne, il y avait 2 trolls. Un troll et un autre troll horrible qui était vraiment très laid. Il était laid, il n'était pas beau, il était horrible. Les 2 trolls étaient en train de compter. 1, 2, 3, en train de compter les perles, en train de compter les diamants, l'or. Ils étaient en train de compter les richesses. Et ils n'ont pas vu Jorik qui était entré dans la caverne. Jorik est entré silencieusement et il a vu un grand coffre. Un coffre est une grande boîte, un coffre. Il a vu un grand coffre, une grande boîte. Et comme Jorik était un lutin, les lutins sont très petits. Les lutins ne sont pas grands, ils sont petits. Alors, le coffre était ouvert. Il n'était pas fermé. Il était ouvert. Donc Jorik est entré dans le coffre. Il est entré dans le coffre et dans le coffre, il y avait beaucoup de richesses. Il y avait un grand trésor. Il y avait des diamants, il y avait de l'or et il y avait un collier de perles, un beau collier de perles. Alors Jorik est entré dans le coffre et il a pris le collier de perles. Mais à ce moment-là, à cet instant, un troll a dit « Ah, ouf !» Il a dit « C'est fini. C'est fini. Nous avons terminé de compter le trésor, de compter les richesses. » Et clac, il a fermé le coffre. Oh non, Jorik était dans le coffre. Il était dans le coffre. Il était prisonnier dans le coffre. Le coffre était fermé. Il ne pouvait plus sortir du coffre. C'était un problème. Mais Jorik était intelligent. Et Jorik a eu une idée pour sortir du coffre. Il a pensé, je vais simuler, je vais copier une petite souris. Une souris est un animal. Une souris est un petit animal. Alors, Jorik a crié. Il a crié comme une souris. Jorik a crié « Couic ! Couic, couic, couic !» Les souris font « Couic, couic, couic !» Alors Jorik a crié « Couic, couic, couic !»
Et le troll a entendu. Il a entendu coui, coui, coui. Et le troll a dit j'ai faim. J'ai faim et il y a une souris. Il y a une souris dans le coffre. J'ai faim. Je veux manger la souris. Alors le troll a ouvert. Il a ouvert le coffre et il a pris Jorik. Il a pris dans sa main, il a pris le pauvre Jorik. Jorik était très 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 petit pour le troll. Il a pris Jorik avec le collier de perles. Jorik avait le collier de perles. Et le troll a dit je vais te manger. Mais Jorik a crié je ne suis pas une souris. Non, je suis un petit lutin. Je ne suis pas une souris. Alors le troll a regardé Jorik et il a dit oui, c'est vrai, oui, effectivement, tu n'es pas une souris, oui, tu es un petit lutin. Mais j'ai très très faim. J'aime manger les lutins. Je vais te manger. Alors, Jorik a dit au lutin, Jorik était intelligent, et il a dit au lutin, non, tu ne peux pas me manger. Non, je suis un lutin. Tu ne peux pas me manger. Tu ne peux pas me manger comme ça. Moi, j'ai marché longtemps dans la forêt et je suis très très sale. Burk. Je suis sale. Oui? J'ai marché longtemps. Je suis sale. Je ne suis pas propre. Je suis sale. Je suis très sale. D'abord, tu dois me laver. Alors le troll a regardé Jorik et il a dit oui, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai, oui. Effectivement, tu es très sale. Alors le troll, au fond de la caverne, tout au bout de la caverne, il y avait une rivière. Le troll a emmené Jorik à la rivière. La rivière était au fond de la caverne, de la grotte. Il a pris Jorik, il a marché jusqu'à la rivière. Il a emmené Jorik à la rivière pour le laver, pour le nettoyer. Donc le troll est arrivé à la rivière, l'horrible troll avec ses grandes oreilles, ses grands yeux, ses grandes bouches, et avec Jorik, il a pris Jorik pour le laver dans la rivière. Et Jorik a dit au troll, je suis très sale, je suis vraiment très sale. Tu dois me brosser dans la rivière parce que je suis très très sale. Le troll avait faim.
Il était un peu exaspéré, frustré, parce qu'il voulait manger Jorik. Mais il a regardé Jorik et il a dit « Ah oui, effectivement, c'est vrai, tu es très très sale. J'ai besoin d'une brosse pour te brosser. » Une brosse. Une brosse. Ça, c'est une brosse avec des poils. Une brosse. Pour te frotter, pour te brosser. Alors, le troll a laissé Jorik et le troll est allé chercher une brosse. Il est allé chercher une brosse pour brosser Jorik. Jorik est resté seul à la rivière. Le troll était parti, il était parti chercher une brosse. Jorik est resté seul. Il est resté seul à la rivière et à la rivière, au bord de la rivière, il y avait une cruche. Une cruche. Une cruche. Une cruche pour l'eau. Une cruche pour mettre de l'eau. Une cruche. Et la cruche était attachée. Elle était attachée à la rivière. Alors Jorik avait un couteau. Il avait un couteau et Jorik a pris son couteau. Un couteau pour couper. Un couteau. Il avait un couteau et il a pris son couteau et il a coupé la corde qui attachait la cruche. Il a coupé la corde et Jorik a sauté, hop, il était très petit, donc il a sauté dans la cruche et la cruche est partie sur la rivière. La cruche a navigué sur la rivière. Le troll est revenu à la rivière avec la brosse, mais c'était trop tard. Jorik était parti. Il s'était échappé dans la cruche. Le troll a crié « Reviens, lutin, je vais te manger !» Mais c'était trop tard. Trop tard. La cruche naviguait rapidement sur la rivière et la rivière allait sous la montagne. Et la cruche est allée sous la montagne et la cruche et la rivière est arrivée dans la vallée. Donc il y a les montagnes, la montagne, et là, ça, c'est la vallée. La cruche est arrivée dans la vallée, sur la rivière. Et dans la vallée, il y avait le village de Jorik. Donc Jorik est arrivé à la ferme. Il est rentré à la ferme avec le collier de perles pour Margaret. Et Jorik a offert le collier de perles à Margaret pour son mariage. Et Margaret était très, très contente, très heureuse. Et voilà, c'est fini. Est-ce que vous avez aimé l'histoire? Did you enjoy the story? Écris dans les commentaires ton avis, ton opinion sur l'histoire. Share in the comment your experience with the story.
and go to aliceyel.com, subscribe to my weekly letter. You will receive each week a new story, and one story at a time, one video at a time, you will acquire French effortlessly and joyfully. So subscribe to my weekly letter and enjoy. À bientôt!